Bonjour à toutes et à toutes, let's go! Pour une présentation de jeu Dragon Ball que j'ai sur 3DS, alors je sais pas s'il m'en manque, mais en tout cas, je vais essayer de vous présenter ce que j'ai sur 3DS, en tout cas, tout ce que j'ai sur 3DS. Je voulais aussi présenter ceux de la DS, Dragon Ball Attack of Saiyan, plus Goku Densoku, j'arrive pas à dire le nom, et Dragon Ball Sonic Warriors sur DS, et Dragon Ball Origin 1 et 2 sur DS, mais malheureusement, c'est trop le bordel, je ne les retrouve pas. Enfin, il faut vraiment mettre des heures pour les rechercher. Donc voilà les amis, être collectionneur, ben, ça peut être, on va dire que ça peut être ça le seul inconvénient. Bon, enfin pour moi c'est plus un plaisir qu'un inconvénient au final. Voilà. Ben on va présenter Dragon Ball Butoden, Extreme Butoden, un jeu que j'avais pris il y a longtemps à Micromania pour vraiment pas cher d'occasion, qui ressemble un peu au Sonic Warrior de Dragon Ball, hein, ce qui est plutôt sympa. Et il y a pas mal de combattants, il est vraiment bien. Je sais plus combien de combattants, je regarde. Après, c'est une version européenne, hein, faut pas s'attendre à une version japonaise, il n'y en a pas besoin pour celui-là. Par contre, il y en a vraiment pas besoin. Ouais, c'est en 2D, ce qui a marqué. Ouais, c'est un bon jeu, j'ai passé de bons petits moments, mais c'est pas mon préféré. Très loin de là, contrairement au suivant. Voici Dragon Ball Fusion, un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Il y a un moment que j'avais acheté, il y a un très bon moment, il y a plus de 6 ans, 7 ans que je l'avais acheté. Je l'avais eu d'occasion, pas très cher, même s'il restait quand même assez cher. Et c'est un très bon jeu, un peu enfantin à mes yeux, mais un très bon jeu. Malheureusement, il a été charcuté en version européenne. Je n'ai pas la version japonaise, malheureusement, et j'aurais bien voulu l'avoir, rien que pour avoir la version non censurée, parce que dans cette version, Trunks a été censuré. Son épée a été remplacée par un bâton. Oui, ils nous prennent vraiment pour des demeurés, alors que nous connaissons Dragon Ball depuis tout jeune, et que nous avons vu toujours Trunks avec son épée. Mais ils ont préféré censurer son épée, soi-disant pour la violence. Ce qui est complètement stupide. On parle de Dragon Ball et c'est un jeu de combat, Dragon Ball. C'est pas un jeu de bisounours. Mais c'est là qu'on voit que la Bandai Namco ou même la Toei, je sais pas si c'était la Toei à ce moment-là, je crois qu'il y a marqué Bandai Namco dessus, font un peu n'importe quoi. Parce que Dragon Ball, à la base, c'est pas pour les gamins. C'est pour les ados. Les ados de 12 ans, tout ça. Et nous, on a grandi avec Dragon Ball et on s'en porte bien, les amis, à ce que je sais. Donc c'est stupide de censurer l'épée de Trunks pour mettre un bâton à la place, c'est complètement ridicule. Le jeu est très bon, justement parce qu'il propose des fusions un peu de tout, un peu toutes les fusions possibles. Il était possible d'expérimenter plusieurs fusions et moi franchement j'ai bien aimé, j'ai passé des heures dessus et je l'ai pioncé à gogo ce jeu et je l'ai fini comme un rien. Je maîtrise très très bien ce jeu, mon équipe elle est très puissante et d'ailleurs j'ai toujours mon équipe qui est ultra fort. Voilà, ou plutôt ultra forte. Voilà les amis. Ensuite, le prochain jeu, alors lui il n'est pas sorti chez nous, c'est le tout premier Dragon Ball Hero, jeu de cartes, sorti au Japon, c'est Roa, sorti seulement au Japon. Il n'est pas sorti chez nous, à part le dernier sur Switch qui est sorti chez nous, mais malheureusement il n'a pas eu de succès, donc j'ai peur que le prochain ne sorte pas chez nous, sur Switch, hein, sur Switch 2 ou je sais pas quoi. Voilà les amis, donc voilà, la version Dragon Ball Hero, je crois que c'est le tout premier qui est sorti sur console, parce que les Dragon Ball Hero, c'est des jeux de cartes qui sont sortis sur borne arcade au Japon seulement, sur leur borne à eux au Japon, ils ont vraiment des choses que nous n'avons pas chez nous, ils ont vraiment de la chance. Hein. Donc voilà les amis, la version japonaise, il n'est pas sorti chez nous, ça c'est clair, et c'est pareil pour les deux autres que je vais vous présenter. Voilà les amis, c'est un bon jeu de cartes, il faut aimer. Cet arc va de Dragon Ball de Goku petit à Dragon Ball Z. Voilà, il n'y a pas les personnages de GT, contrairement à celui-là qui proposait les cartes de Dragon Ball GT, l'univers de GT on va dire en quelque sorte, toujours dans l'univers des cartes. Voilà, Dragon Ball Hero 2. Heroes 2, je sais pas comment on le prononce. Voilà, ce jeu, il proposait 2000 cartes, d'ailleurs c'est marqué. Voilà les amis, et il était vraiment sympa, j'avais bien apprécié. Voilà, sorti évidemment qu'au Japon, c'est Roa. Et le dernier, qui m'a coûté un bras par contre, et que j'avais acheté il y a plus de 5-6 ans, lui aussi, et qui m'avait coûté cher et j'ai failli ne pas l'avoir, je l'ai eu vraiment par vraiment un miracle, c'est Dragon Ball Ultimate Mission X, le dernier héros, sorti sur 3DS, qui brille, comme les Bravely Default. Voilà les amis, il brille, il est magnifique, hein, on va pas se mentir. Voilà, si vous aimez les cartes, ce genre de jeu est fait pour vous. Si vous aimez pas les cartes de l'univers de Dragon Ball,
bah, ce n'est pas fait pour vous, les amis. Donc, heureusement que Dragon Ball est riche en univers différents, enfin, en type de gameplay différent, on va dire plutôt. Voilà, les amis. Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse sur cette magnifique brillance de jaquette de Dragon Ball Ultimate Mission X, le dernier Dragon Ball Heroes sorti sur 3DS. Et le dernier que vous connaissez tous, bah, il est sorti sur Switch. Voilà, c'est le dernier et le seul qui est sorti en Europe, bah, celui de la version Switch. Voilà, sinon les autres n'étaient pas sortis chez nous comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez vous renseigner si vous préférez approfondir vos recherches. Voilà les amis, à bientôt pour de prochaines vidéos.